tout le monde, j'espère que ça va. Moi c'est Monica, c'est ma première vidéo, alors s'il vous plaît soyez très gentils avec moi. Je profite aussi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année, une année merveilleuse, pleine d'amour, pleine de joie, pleine d'argent, pleine de succès, pleine de santé, de tout ce que vous voulez, tout ce que vous souhaitez, que tous vos rêves se réalisent. Et comme nous sommes en tout début d'année, période de résolution, de bonne résolution, de remise en question, je vais vous donner 5 conseils pour bien commencer votre année. Alors, prenez un papier, un stylo et notez mes conseils. Premier conseil, notez-le bien, faire une activité physique et manger sainement. Bien sûr, les deux doivent aller ensemble. Quoi faire comme activité physique? Vous allez choisir quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous aimez, quelque chose qui va vous rendre heureuse quand vous le faites. Je suis sûre que vous trouverez quelque chose que vous aimez, quelque chose qui va vous faire bouger. C'est tout. Faites quelque chose que vous aimez, c'est le plus important, mais faites une activité physique. Et bien sûr, à côté de l'activité physique que vous allez choisir, vous devez aussi avoir une alimentation saine. Alors, surtout, il n'y a pas de diète particulière à faire. C'est pas ça, vous n'allez pas vous priver des choses que vous aimez, mais vous devez aussi faire très attention à ce que vous mangez. Comment? Vous allez juste manger moins de choses industrielles et plus de choses naturelles. Bien sûr, vous pouvez vous faire plaisir de temps en temps en mangeant une cochonnerie, genre un fast-food, quelque chose comme ça, mais le problème, c'est l'excès. Donc, n'allez pas manger ça très souvent. Et donc, une activité physique et une alimentation saine, votre corps vous dira merci. Vous serez beaucoup moins malade et vous allez pouvoir croquer la vie à pleines dents. Deuxième conseil, notez-le aussi, optimisez le temps libre. Comment optimiser le temps libre? Bonne question. En lisant des livres, par exemple, vous pouvez vous donner un but à atteindre pendant une année. Donc, vous pouvez dire, par exemple, cette année, je vais lire 12 livres. Ça vous fait un livre par mois. Vous choisissez un livre que vous plaît, vous essayez de vous tenir à votre but. En parlant des livres, je vais vous montrer 3 livres que j'aime bien. Un des livres que j'aime bien, c'est celui-ci, Steve Jobs. C'est sa biographie. Ça raconte son histoire depuis le tout début d'Apple. Un autre livre qui n'est pas du tout dans le même thème, c'est un roman, c'est Les anges ne meurent jamais. C'est un petit livre qui nous fait pleurer, je suis sûre que vous allez pleurer aussi comme moi. Et un troisième livre, c'est Les 5 langages de l'amour. Celui-là, c'est très important si vous voulez apprendre à vous relationner. Ça se dit relationner? Celui-ci, il est super si vous voulez apprendre à bien vivre vos relations avec les personnes en général. Mais si vous voulez, on fera une vidéo exprès en parlant de ces 5 langages de l'amour. Je suis sûre que ça va vous plaire. Un autre exemple, c'est aussi suivre des formations. Vous savez, avec Internet aujourd'hui, on a accès à beaucoup de choses et beaucoup de formations en ligne que vous pouvez faire pour vous perfectionner ou même pour apprendre quelque chose de nouveau. Il existe des formations payantes, mais aussi des formations gratuites. Je suis sûre que parmi les formations gratuites, vous trouverez quelque chose qui vous plaira et qui vous aidera à optimiser votre temps libre et qui sait, vous trouverez une nouvelle passion. Troisième conseil, notez-le aussi, économiser de l'argent. Pourquoi économiser de l'argent? Pour pouvoir faire des choses qui vous plaisent, pour pouvoir réaliser vos rêves. Il ne faut pas dépenser comme ça sans se rendre compte avec quoi. Faites une expérience pendant un mois, notez tout ce que vous dépensez. Chaque centime va compter. Et à la fin, faites un bilan, vous allez voir que vous dépensez beaucoup d'argent avec des choses que vous ne vous rendez même pas compte. Pour économiser de l'argent, vous devez contrôler plus et dépenser mieux.
C'est pas si facile que ça, je vous assure. Pour moi, ça n'a pas été facile, mais avec un peu d'exercice, on peut y arriver. Un exemple, ce sont les frais bancaires. Vous savez que j'ai économisé près de 250 € seulement en changeant de banque. Je suis sûre que vous ne savez même pas combien vous dépensez par an en frais bancaires. Oh. Voilà comment déranger la vidéo. Il y a plusieurs façons d'économiser de l'argent, ou plutôt de ne pas les dépenser n'importe comment. Mais ça, c'est une idée pour une prochaine vidéo. Je vais la noter. Comme ça, je ferai une vidéo exprès pour ça, pour vous apprendre à mieux dépenser votre argent et à mieux le contrôler. Quatrième conseil, adoptez la positive attitude. Ça, c'est un conseil que vous devez adopter pas seulement pour la nouvelle année, mais pour tout le long de votre vie. Petit exemple pour la positive attitude, c'est se rendre compte que même dans les pires moments, dans les pires situations, il y a toujours un bon côté, il y a toujours une leçon à tirer. Vous savez qu'il y a une étude américaine qui nous a prouvé que parmi les gens très malades, celles qui avaient la positive attitude ont guéri beaucoup plus vite que les autres. Positive attitude, c'est aussi aimer plus les gens, sourire plus aux gens, dire aux gens qu'on les aime et les accepter tels qu'ils sont, ne pas attendre qu'ils soient de la façon qu'on veut qu'ils soient. Si vous aimez quelqu'un, dites-lui que vous aimez, prenez-le dans vos bras et souriez à la vie, souriez aux gens, souriez à vous-même devant le miroir. Je suis sûre qu'un sourire va vous rapporter beaucoup plus de bonnes choses que de ne pas sourire. Et surtout, arrêtez de râler. Arrêtez de râler pour tout et n'importe quoi. Dites-vous que de toute façon, ça va passer. Ne faites plus jamais ça, ne râlez pas. Seulement quand il faut. Donc, autant continuer à sourire et être heureuse. Alors, positivez. La vie, elle est beaucoup plus jolie quand on la voit avec les couleurs. Cinquième conseil, n'oubliez pas de le noter aussi. Vous allez faire un bilan de l'année qui vient de s'écouler. Vous prenez un papier et vous allez noter d'un côté toutes les mauvaises choses que vous avez vécues pendant cette année. Et de l'autre côté, vous allez noter toutes les bonnes choses. J'espère qu'il y aura beaucoup plus de bonnes choses que de mauvaises. À la fin de ce bilan, vous allez tirer des leçons. Vous allez regarder toutes les mauvaises choses qui vous sont arrivées et vous allez vous poser la question, comment faire pour que cette année, ces mauvaises choses ne se reproduisent plus? Et aussi, comment faire pour que les bonnes choses se reproduisent à nouveau et comment faire pour qu'elles se multiplient? Si vous n'avez pas encore adopté la positive attitude, alors peut-être que vous allez me dire « Ah, mais moi, il y a beaucoup plus de mauvaises choses qui sont arrivées. D'ailleurs, il y a pratiquement que des mauvaises choses qui sont arrivées. » Alors, je vous arrête tout de suite. Comme on dit ici, soit on gagne, soit on apprend. Prenez les mauvaises choses et tirez des leçons. Et surtout, regardez les bonnes choses qui sont arrivées. Et ne vous concentrez que sur ça. Jetez le côté mauvais et gardez que le bon. Ça y est, vous êtes concentré sur les bonnes choses qui vous sont arrivées? Alors, notez bien ce que je vais vous dire. Pour que l'année soit meilleure, vous devez commencer par être meilleur. Oh, ça c'était bien, je vais le noter aussi. Bon, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Je vais faire comme tout le monde. N'oubliez pas le petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Mais surtout, je voulais vous demander si vous avez des conseils, des questions ou même des suggestions pour d'autres vidéos, des sujets que vous voulez que j'aborde. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. D'accord? Je vous fais un gros bisou et je vous prépare une nouvelle vidéo pour bientôt.